Ok. Donc, bonjour à tous. Et on commence par réchauffer nos mains. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper des mains. On va assister un petit peu plus longuement sur tout un tas de techniques pour venir travailler les mains, les doigts. On connaît bien maintenant la réflexologie plantaire, on connaît moins la réflexologie palmaire. Donc, dans les mains, on va retrouver par voie réflexe l'ensemble du corps. Donc, comme je dis souvent, travailler les extrémités, la tête, les mains, les pieds, c'est avoir un impact vraiment très global sur à la fois la structure physique, hein, ça travaille sur la trame physique, mais il y a une autre trame qui est plus subtile, qui est plus énergétique. Alors, même si on va s'attarder sur les mains, on commence, comme on a l'habitude, par détendre un petit peu la tête, par relâcher aussi le mental. Donc, mettre de côté tout ce qui nous tourne dans la tête, les problèmes, les questions, les choses à faire. On récupère tout ça à la fin de la séance. Et avec le bout des doigts, on vient stimuler tout le cuir chevelu. On va redescendre sur le front. Donc, on va aller un petit peu plus vite sur le visage. Hier, j'ai rallongé un peu cette phase-là. On va aller sur les mains. Voilà, on va descendre le long du masque. On sent tous les muscles du visage qui progressivement se détendent. Sur les oreilles, petite technique habituelle, on tire les oreilles vers le haut, on lisse la partie externe et on tire les lobes vers le bas. Et avec les pouces, on vient détendre la mâchoire inférieure en ouvrant en même temps la bouche. Alors, petit coup de brosse à dents pour dynamiser. En même temps, saliver. Très bon ça, de saliver pendant la séance ou avant de manger. Hein, la salive est très importante dans le processus digestif. Là, avec les doigts, je vais aller masser un petit peu ma colonne vertébrale au niveau des cervicales. En partant de la base du crâne et en descendant vers les premières vertèbres dorsales. Là, vous avez cette vertèbre un petit peu plus saillante que les autres. Et on passe un peu sur les trapèzes. Oh, ça fait du bien. Accueillez bien les bâillements, les soupirs quand ils apparaissent pendant la pratique. Ça fait pleinement partie du processus. Alors, on allonge cette colonne vertébrale, notamment nos cervicales, comme si un petit fil tirait le sommet du crâne vers le ciel. On garde cette nuque assez longue, ou alors on imagine comme une petite minerve au niveau du cou, et on va faire des petits cercles avec la tête, bouche ouverte. Vous sentez cette colonne vertébrale qui reste bien longue, qui ne se tasse pas. Au contraire, c'est comme si on mettait de l'espace entre chaque vertèbre. Et dans l'autre sens, on continue à visualiser son petit fil au sommet du crâne. Et la bouche reste entrouverte. Allez, on va ouvrir les épaules. Donc, comme je disais au début de la séance, on va travailler les mains de façon un petit peu plus nette, un peu plus marquée. Donc,
le prolongement des mains sont les avant-bras, les bras, les épaules. Tout ce système-là est relié. Voilà, on va venir ouvrir cette zone, cette cage thoracique avec cet exercice que j'aime bien. Ça s'appelle le phénix déploie ses ailes. Donc, inspire. Ici, je croise les mains devant la poitrine. Expire. J'arrondis le haut du dos. J'allonge bien mes bras vers l'avant, vers le haut. Inspire, on redresse et on va accrocher les mains derrière. Expire, on étire, on allonge les bras. Toujours la colonne vertébrale qui s'allonge, on lâche un petit peu la tête vers l'arrière. Voilà, donc inspire. Et expire, on allonge. Et on a des difficultés à venir accrocher les mains derrière le dos. Pour certaines personnes, ça ne passe pas du tout. On utilise un accessoire. Je prends ce qui me passe sous la main. Voilà, joli serpent, qui va me permettre de garder une petite ouverture entre les bras. On descend bien les épaules. Et si on peut projeter les mains derrière le dos, c'est mieux. Ça montre qu'on a une bonne ouverture au niveau des épaules. Sur la respiration, j'inspire, je change mon axe d'étirement. Expire, on allonge, on étire. Inspire. On va faire une dernière fois. Expire. Ce sont aussi des techniques, on le sent bien, qui sont intéressantes pour ouvrir le souffle. Pour ouvrir la cage thoracique qui fonctionne un peu comme un accordéon, qui a cette capacité d'ouverture, de fermeture qui doit être rester souple. Donc, si je suis un petit peu comprimée, fermée à ce niveau-là, évidemment, la respiration est moins facile. Donc, on peut bien descendre la respiration dans le ventre. Alors, on va démarrer de la zone des trapèzes. Petite percussion sur cette zone. Essayez de bien, alors on peut soutenir le coude si on a du mal à monter le bras, que ça tend dans l'épaule. Pour venir faire des percussions à l'arrière, au niveau des trapèzes. Et on va descendre face interne du bras. On va remonter face externe. Alors, étirement en 3 temps. C'est un étirement que j'aime bien parce que je le trouve vraiment très, très efficace. Si on veut prolonger cette ouverture du bras, on peut aussi poser, si on voit très bien, voilà, on peut aussi poser le bras comme ça. Et là, on peut venir travailler un certain nombre de techniques de frottement, d'ouverture. Mais on va rester, nous, pour l'instant, juste sur cet étirement. Voilà, là, je peux poser, maintenir cette ouverture. Oui. Alors, on va venir dans les paumes. Voilà, moi j'aime bien cette ouverture des paumes en venant avec le pouce longer l'espace entre les deux. Ils font comme des sillons. Donc on sent que ça crée une belle ouverture. On pourrait aussi longer les bosses, les côtés plus hauts, en allant jusqu'au bout des doigts. C'est une autre façon de faire. Donc il y a plein de techniques. Quand on se passe de la crème sur les mains, par exemple, on aime bien spontanément faire ce genre de choses. Alors, on va prendre chaque doigt et on va faire plusieurs techniques. On va d'abord venir travailler la zone entre les doigts, ici. On a très peu l'occasion de le faire. Je vais même enlever la... Donc, je viens pincer cette zone entre les doigts. Je pince et je tire comme si je voulais allonger
cette zone. Hein, faites plusieurs fois, puis ensuite avec l'index, on va venir. Donc c'est une zone qu'on a peu l'habitude de venir stimuler. Et pourtant, c'est intéressant. Voilà, à nouveau, je pince ici. Vous voyez que la peau est très fine. Hein. Je tire un peu dessus. Et puis, je viens frotter. Et on fait ça, évidemment, pour chaque espace entre les doigts. Là, vous avez le point égout, le point numéro 4 du gros intestin. On ne va pas le chercher, hein. On tire la peau et on vient frotter. Alors, je repars du petit doigt. Et là, on va venir plier. On voit bien. Ouais, je vais faire comme ça. Vous voyez, on vient plier ici, former cet étirement-là. Je relâche et ensuite je viens plier ici. Travailler ce qu'on appelle une jointure. Hein, ces articulations qui peuvent fatiguer un petit peu avec le temps et créer notamment de l'arthrose. On va reprendre la technique du taille-crayon. Petit coup de taille-crayon. On tire. Moi, j'aime bien aussi cette version-là où je place mon doigt entre l'index et le majeur. Et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Voilà, là, je pince avec la pulpe, mais je peux y aller avec les ongles si je veux être un petit peu plus puissant dans la pression. Mais on dose. On passe au doigt suivant, à nouveau. Hop. Et on vient ici. Voilà, étirer cette articulation. Puis, comme ceci. Est-ce que tout le monde voit bien? Non. C'est évident. Ouais. Le taille-crayon. On tire. Et donc, je viens stimuler les points qui se situent à la base de l'ongle. Alors, à part pour le petit doigt, se situe normalement que d'un côté, mais on fait les deux côtés, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et on continue. Voilà, avec le majeur, je fléchis l'articulation, j'accentue ici cette flexion. On tire et on pince. Donc il arrive que l'énergie dans les doigts ait beaucoup plus de mal à circuler. Voilà, je prends mes techniques, flexion, hop, je viens bien jusqu'à la jointure, taille-crayon, et une pince. Donc il y a énormément de pathologies qui sont apparues dans les mains suite aux heures passées sur les écrans notamment, hein, qui contractent beaucoup les mains, qui figent un peu. Donc toutes ces techniques-là, je suis redescendue. Oui, on n'a pas pris place. Vous avez suivi? Je suis redescendue là où il fallait remonter. Quand je parle, je suis moins concentrée sur la pratique du coup. Voilà. Donc on fait ça sur chaque doigt. On secoue comme si on voulait mélanger tous les doigts. Et c'est tout mou au niveau du poignet, des mains, des doigts. Voilà. Et là, on ressent une sensation très nette entre un côté puis l'autre. Et c'est intéressant de prendre les mêmes quelques secondes pour intégrer cette sensation-là. J'ai l'impression que je sens mon bras jusqu'au bout des doigts. J'ai une sensation que je n'ai pas de l'autre côté. Donc, là, on va faire la même chose de l'autre côté. On va redémarrer ici de la zone des trapèzes. On tape avec les mains, avec le poing, on soutient éventuellement le coude. On va éviter les tensions dans les épaules.
Et on va descendre la face interne. Remonter la face externe. De l'énergie, sens de circulation. Je vais dans le sens du courant, les choses sont plus rapides. Donc, alors, donc, sur les bras, vous avez le passage des méridiens métal. À nouveau, vous voyez, je peux poser, garder un petit peu cette ouverture. On peut utiliser aussi un certain nombre de techniques ici pour travailler la partie interne du bras. On va passer dans la paume. Donc, dans les bras, dans les mains, nous avons nos 2 méridiens métal, poumon, gros intestin, le souffle. Et nous avons les 4 méridiens feu, cœur, intestin grêle, maître du cœur, triple réchauffeur. Donc, dans la main, il y a ces deux, on va dire, ces 2 approches. Le cœur, prolongement du cœur est sur la main, avoir le cœur sur la main. Donc, on va commencer par le petit doigt. L'espace entre le petit doigt annulaire, voilà, on vient pincer, on tire et on frotte. Et on va faire ça pour chaque espace. Donc, vous avez à la fois le cœur, l'altruisme, le fait de donner, de caresser. C'est la main qui soigne, qui apaise. Et en même temps, vous avez le métal qui protège, qui défend. Ce qui fait qu'aussi, parfois, on serre les poings, on se bat. Il y a vraiment symboliquement ces deux approches. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner sur chaque doigt. On fléchit d'abord ces 2 premières phalanges, puis on prolonge ici pour venir étirer voilà, cette jointure entre les doigts et la main. Et puis, on va continuer avec le taille-crayon. On tire. Et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Point intéressant puisque l'énergie est en surface. Je vais essayer de faire comme ça, mais évidemment, ça sera moins visible pour les doigts suivants. On peut utiliser un peu d'huile ou de crème quand on masse les mains pour que ça glisse un peu mieux, surtout si on a les mains sèches. Voilà, c'est vraiment très agréable toutes ces techniques. Je vous montre différentes techniques. Après, évidemment, vous pouvez vous attarder sur les techniques qui vous font le plus grand bien. On pourrait passer une heure à masser les mains. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'adore ça. Et donc, voilà. On va jusqu'au cou. C'est l'articulation un petit peu différente hein, dans la façon de bouger, mais ça n'empêche pas de faire le coup. Et de la même façon, je secoue, je mélange tous les doigts, tout est très mou, très détendu. Voilà. Quand je pose là, c'est ouf. Je sens à nouveau
la même sensation dans les deux bras. C'est important aussi d'utiliser les sensations pour intégrer les techniques de Douyin. Pas juste, c'est pas juste une technique qu'on reproduit, c'est aussi, à chaque technique qu'on fait, on ressent ce qui se passe. Alors, on va aller chercher deux points que j'affectionne particulièrement au niveau des bras, des mains. Ici, vous avez, on est bien d'accord, quand le bras est fléchi, vous avez une pliure. Vous allez au bout de cette pliure avec le pouce. Et là, vous êtes sur le point numéro 11 du gros intestin. On avait vu, gros intestin, il démarre de l'index. Vous avez vu son point numéro 4, point qui est très sensible, ici dans la fourchette. Et si je prolonge le long de l'avant-bras, je vais arriver sur ce point numéro 11, qui est un point qui est très actif pour fluidifier cette énergie du gros intestin. Donc, il va avoir... est-ce que tout le monde a l'impression de bien sentir? Il faut s'enfoncer. Les points d'acupuncture, pour la plupart, ce sont des puits. Il faut aller les chercher dans la profondeur. Donc, point qui va avoir un impact sur le système digestif. On est sur le gros intestin, mais aussi sur la sphère ORL, puisqu'on est sur du métal. Et également sur les problématiques de peau. Je rappelle que la peau est associée à cet élément métal, à la respiration du corps. La peau nous permet de respirer comme le nez. On va venir chercher ce point de l'autre côté. Voilà, je fléchis mon bras, j'ai ma pliure, je vais au bout, voilà, de cette pliure. Et quand j'enlève ma flexion, je suis sur ce point numéro. Donc, parfois, il faut bouger un petit peu comme ça pour essayer de trouver, sentir cette dépression, venir aller chercher le point en profondeur. Quand on est sur un point, on est dans l'écoute, dans l'attention. Un point qui va rayonner sur tout le bras. Et on est dans la respiration, dans le souffle. Je stimule mon poing, je m'enfonce un petit peu avec mon pouce et j'expire pour envoyer l'énergie, faire bouger toute forme de stagnation d'énergie qui génère à terme des blocages. Donc c'est un point qui va être intéressant aussi. Alors il fait baisser la fièvre, il a cette vocation, en cas de fièvre, de voilà, aussi faire descendre un petit peu les stagnations d'énergie au niveau de la tête. Donc on peut le tester aussi sur plein de problématiques au niveau des yeux, du nez, des oreilles, des migraines. Et tout ça, ce sont comme des points de contrôle. On essaye, on teste ces points pour voir si ça fait bouger quelque chose. Tu as une question, Sophie? Non. Autre point. Alors celui-là aussi fait partie des points à connaître, des points vraiment intéressants. C'est le point numéro 7 du cœur, on l'a déjà vu. Il est sur la ligne du poignet, côté méridien du cœur, donc côté petit doigt auriculaire. Et là, vous allez sentir un creux aussi, comme une petite encoche quand on est embuté sur l'os, ici de la main. Il est entre deux tendons. On fait attention de ne pas trop aller chercher sur l'extérieur, parce que là, on est déjà sur le méridien de l'intestin grêle. Et nous, on cherche le cœur. Voilà, ici. Ce point numéro 7 du cœur, son petit nom chinois, c'est Shen. Le Shen, c'est l'esprit. Donc, c'est la porte de l'esprit. Donc, c'est intéressant, cette notion de porte d'énergie, sont des zones où une porte, c'est fait pour circuler. Ça s'ouvre, ça se ferme, permettre de rentrer, sortir. Donc, on vient réveiller un petit peu cette porte. Voilà, s'il y a des battements, c'est très bénéfique. On accueille. Donc, cette porte de l'esprit, elle calme l'esprit, elle calme le chêne. Le cœur, en médecine chinoise, est le support de l'esprit.
C'est un point qu'on peut utiliser. Je le montre souvent chez les comédiens parce que c'est un point qui est efficace contre le trac, contre l'agitation intérieure d'une manière générale. Pour les étudiants, c'est un point aussi idéal pendant les phases d'examen pour calmer cette agitation interne qui fait qu'on est en stress. Le soir, il est intéressant ce point pour aller calmer l'insomnie. C'est parti du point calme qui apaise. Avec la respiration, avec le souffle, hein, toujours. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est bien côté passe interne du poignet. Voilà. Stimuler ce point en douceur. Je viens respirer. Ouvre cette porte de l'esprit. Je permets à l'esprit de se calmer, de s'apaiser. Un point qui permet vraiment de retrouver un équilibre interne, de calmer l'agitation. Alors, on va garder quelques minutes. On va finir quand même sur les pieds. L'idée du do-in, c'est de soulever le corps de la tête aux pieds, même si on s'attarde sur certains niveaux. Je tambourine sur mes reins, là-haut, sur ma zone lombaire, mon sacrum. Et je vais prolonger l'intérieur dessus en remontant par l'intérieur. Voilà, on va ici. On va ici travailler juste les petits cercles des chevilles dans un sens, dans l'autre sens. On va retrouver la technique de l'éventail. Ici, on ouvre la plante des pieds. On va refaire cette technique de l'éventail sur le dessus, en de la cheville. Cette fois, c'est avec les pouces. Je viens ouvrir. Là aussi, sur les pieds, on peut utiliser un petit peu d'huile pour que ce soit plus fluide, ça accroche moins. Voilà, on va juste faire pour les orteils. Je rentre les doigts entre les orteils en essayant de ne pas oublier d'espace. Certaines personnes, ça rentre. Ah, il faut un petit peu de temps pour que ça vienne. Il y a un peu de souplesse au niveau des orteils. Là, je serre un petit peu mes doigts comme ça pour venir. Hey. Et très rapidement sur les pieds, parce qu'on a passé du temps sur les mains. Voilà, cercle des chevilles dans un sens, dans l'autre. Et ici. Voilà, je viens
ouvrir le pied. On continue à bien accueillir donc les bâillements, les soupirs. Rester vraiment à l'écoute des sensations. Voilà, c'est le plus important. Dans le doing, c'est vraiment cet état d'esprit de faire un peu pause. On aimerait bien qu'il y ait un bouton pause pour le mental. On le génère intérieurement. Voilà, on laisse le mental de côté, on est dans la sensation, on est dans le corps, dans le ressenti. Et c'est ça qui nous guide. On va à nouveau entre les orteils. Ouais, il y a un côté qui est plus souple que l'autre. Hein. Ici, j'ai plus de mal. Mais ça passe quand même. Et voilà. Là. Je resserre mes doigts et je tire pour que les doigts sortent. Hop. Des orteils. Merci à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Je garde juste les quelques minutes pour les questions.